Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui nous sommes le 59e jour du défi de Lilou et le thème du jour c'est limite de l'argent. Donc la petite phrase est: le manque d'argent n'est pas un obstacle, le manque d'idées est un obstacle, de Ken Akuta. Alors le défi du jour parle de chacun à sa manière, on donne une forme de pouvoir à l'argent sur ce qu'il permet ou pas dans sa vie. Alors certains disent que sans argent on ne fait rien, d'autres essayent de s'en passer, et certains encore affirment que l'argent ne fait pas le bonheur, d'autres qu'il y contribue. Cela montre bien les antagonismes sur ce thème. Effectivement, alors moi j'ai toujours envie de dire en fait que les personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur ou que on s'en sort bien sans argent, on n'a pas besoin d'argent voilà, pour plein de choses, enfin peu importe. Ce sont des personnes qui n'en ont pas et qui se complaisent là-dedans. Alors c'est sans jugement et c'est vraiment, je ne veux pas émettre de jugement là-dessus, mais c'est ce que j'ai remarqué, que la plupart des gens qui se disent « Oh, c'est pas grave si on n'a pas d'argent ». Mais c'est des personnes qui n'en ont pas. Et donc, c'est plus facile de dire « Oh, mais on n'en a pas besoin ». J'ai été comme ça aussi. Et pendant très longtemps, je disais, mais non, l'argent, c'est pas une nécessité, ce qui est matériel n'est pas important. Mais si, ça a quand même son importance. Hein. Mon avis, c'est que ça a clairement une importance et une incidence sur sa vie. Donc le défi du jour aujourd'hui, on propose une réflexion sur les deux points ci-dessous. Qu'est-ce que l'argent me permet-il? Et qu'est-ce que l'argent ne me permet pas? Donc, voilà. Alors, prenez votre petit cahier et inscrivez ce que l'argent vous permet et ce que l'argent ne vous permet pas. Jolie réflexion. Donc, ben voilà, plein de pistes en tout cas et plein de choses à voir. Alors, je suis prête pour mon sport. Donc, je vais faire mes hits aujourd'hui. Alors, malgré que j'avais pensé ne pas les faire et être... quand j'ai fait hier après-midi, j'ai fait du chi dance avec Franca. Donc, c'était quand même assez intensif. Et donc, je m'étais dit aujourd'hui que je ne ferais pas mes hits, que je les ferai plutôt demain, que je ferai 2 fois ou peut-être le week-end prochain. Mais le week-end prochain, je suis prise, donc je risque de pas les faire non plus. Et comme j'aimerais quand même bien les faire 3 fois cette semaine. Donc ce matin, je me suis réveillée tôt. Je n'ai pas assez dormi, mais c'est pas grave. Et puis je me suis dit, je suis en forme, je n'ai pas de courbature, je suis assez en forme. Et il est tôt, donc je vais faire mon sport. Donc, c'est nouveau, ça vient de sortir. Nathalie qui est en forme et prête à faire son sport. Donc, voilà, tout arrive, hein, tout change. Et donc, me voilà prête et déterminée à faire mon sport. Alors, je voulais vous tirer une carte. Mais je ne sais pas où... Ah, elles sont là. Voilà. Je voulais vous tirer une carte sur des lettres hébraïques pour notre semaine. Alors, Stéphanie proposait de lister vos désirs pour la semaine. Et donc,
j'ai fait ma liste. Et donc, elle a demandé de voir grand, voyez grand, et ne vous mettez pas de limite. Donc, vous faites votre liste aussi, votre liste de désirs en voyant grand pour cette semaine. Donc, qu'est-ce que vous avez envie pour cette semaine? Et donc, on va tirer une carte pour nous cette semaine. Alors, que nous disent ces lettres hébraïques pour nous cette semaine? Un beau vert émeraude. Waouh, super. Donc, c'est Resh, le numéro 20. Alors, je trouve le... Voilà. Alors, la richesse du cœur. Vert émeraude. La notion clé, accepter de lâcher l'avoir pour être. Courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Une aide précieuse pour apaiser le mental. La pureté. Un joli programme, n'est-ce pas? Alors, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le royaume émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Rosh en hébreu signifie tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique. Le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. La question de Resh: bien-aimé de la terre, tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, connaissance, enfant, mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agis dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire. Alors, tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériel, mental ou même spirituel. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur le chemin. Le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile. À la lumière de ma sœur Taf, l'étoile de vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi sous tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires?
As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour l'être? Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Mes genoux à terre, et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds, et je te vêtirai de lumière. Car moi, Resh, je suis ainsi la grande lettre qui couronne les rois, et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Joli programme. Donc voilà pour notre semaine, et ça correspond très bien pour moi en tout cas à ce que je pouvais demander en ce moment pour savoir comment faire connaître mieux mon activité professionnelle et comment arriver à expanser tout ça. Donc ben voilà, lâcher prise et ouvrir à d'autres choses. Donc voilà tout un programme pour aujourd'hui, pour cette belle semaine qui s'éveille avec le soleil ici en tout cas. Donc ben voilà, je vous embrasse et je vous retrouve demain. Passez une excellente journée et une excellente semaine.